qui avait trouvé refuge dans une base de la MONUSCO à Goma à Kinshasa. Ils ont été chaleureusement accueillis par la Première ministre Judith Suminwa, qui accompagnait les vice-premiers ministres et ministres en charge de la défense nationale. Vous le verrez dès le début de ces journaux. Des pertes en vies humaines et dégâts, plusieurs dégâts matériels considérables ont été enregistrés, plus précisément dans la commune de Sedembao, peu après la forte pluie qui s'est abattue dans la ville de Kinshasa. Reportage également à suivre. Nous ferons également des points sur la célébration de la journée internationale du travail, célébrée hier avec Fast à Kinshasa. Voilà pour nos titres en direct depuis Kinshasa. Bonsoir à tous et à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette dernière édition du journal sur notre antenne. Je vous l'ai dit au sommaire des cette édition, début à Kinshasa de l'opération d'évacuation du premier lot du groupe des forces armées de la République démocratique du Congo qui avait trouvé refuge dans une base de la MONUSCO à Goma à Kinshasa. Ils ont été chaleureusement accueillis par la Première ministre Judith Suminwa qui a accompagné les vice-premiers ministres et ministres en charge de la défense nationale. D'autres détails dans ce reportage signé Sandrine Nguitabu. Le premier groupe de militaires qui était sous la protection de la MONUSCO dans leur base à Goma, dans le Nord Kivu, pendant 3 mois, est arrivé à Kinshasa. Ces vaillants soldats ont été accueillis à l'aéroport international de Njili par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, accompagnée du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Mwadianvita, ainsi que du chef d'état-major général, Jules Banza. Prenant la parole, la chef de l'exécutif national a salué l'implication du comité international de la Croix-Rouge qui s'est porté volontaire dans l'évacuation des militaires en provenance des zones en proie à l'insécurité dans la partie orientale du pays. Judith Suminwa, qui les a également félicités pour avoir résisté face aux hostilités, les a rassurés du soutien tous azimuts du gouvernement central pour assurer leur prise en charge complète. De son côté, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a donné des instructions claires et nettes pour que tout se passe dans les normes requises. Ces éléments des FARDC désarmés ont bénéficié de la protection de la MONUSCO à la suite des combats entre les terroristes de l'AFC M23 et les forces loyalistes. Arrivés à Kinshasa, ces vaillants combattants ont été identifiés par l'équipe de CICR à bord de l'avion. Après repas et échanges, ils seront par la suite conduits par avion à Kitona, dans la province du Congo central, lieu de leur hébergement. Il s'y est de noter que cette opération a été initiée depuis le début du mois de mars 2025. Également, le Sénat a une fois de plus approuvé la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu au cours de cette même plénière présidée par son président Jean-Michel Samalou Konde Kenge. A été également validé les mandats de 8 sénateurs récemment élus dans les provinces de Kwilu et également de la Mongala. Les images de Bienvenue Lusala sont commentées ici par Jenny Kalinga. Sous la direction de l'honorable Jean-Michel Samalou Konde Kenge, son président, la Chambre haute du Parlement a consacré sa séance plénière de ce vendredi 2 mai 2025 à la validation de pouvoir de 8 sénateurs récemment élus de province du Kwilu et de la Mongala, ainsi qu'à la validation de pouvoir du suppléant de l'honorable sénateur Adolphe Alumanu Mulenda, appelé à d'autres fonctions. La plénière de ce jour s'est également penchée sur le projet de loi portant prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, à savoir le Nord Kivu et l'Ituri. À propos de la validation de pouvoir des 8 élus sénateurs et du suppléant de l'honorable Alumanu, la commission PAJ a été désignée pour procéder à l'étude préalable des dossiers déconcernés. L'économie du projet de loi portant prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire national a été donnée à l'Assemblée plénière du Sénat par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Par ailleurs, outre les rapports de sa mission effectuée à Rabat au Maroc pour prendre part à la 3e session du Forum international des Sénats Shura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe, le speaker de la Chambre haute du Parlement a informé les honorables sénatrices et sénateurs que leur Chambre
a reçu 2 réquisitoires provenant du parquet général près la Cour des cassations et de l'auditorat général. Le premier réquisitoire, venu par sa lettre 1233-RMP-V-0219-PGC CAS-WB du 27 mars 2025, réceptionné mon cabinet le 28 avril 2025. Le procureur général près la Cour de cassation nous a adressé le réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instruction contre le sieur Ningepo Michel, honorable sénateur. Le deuxième réquisitoire, par sa lettre numéro AG, barre 0478, barre 2025, l'auditeur général près la Cour militaire nous a adressé le 30 avril, réceptionné le même jour, le réquisitoire tendant à obtenir la levée des immunités et l'autorisation de poursuite du sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange. Le président de la Chambre des sages, Jean-Michel Samalukonde, a annoncé que ces 2 réquisitoires seront traités conformément à la Constitution de la République et au règlement intérieur du Sénat. Sacrée journée internationale des travailleurs a été célébrée hier partout dans le monde. À Kinshasa, cela a coïncidé avec la sortie officielle d'un nouvel ouvrage intitulé Droit syndical congolais, principes et procédures et pratiques, écrit par Maître José Kadima, président national du syndicat Convention de lutte pour les emplois en République démocratique du Congo. Présent à cette cérémonie, le sénateur Modeste Bahatulukwebo a salué la rigueur scientifique de cet ouvrage. Reportage. C'est un nouveau-né dans le monde littéraire et aussi une première, un ouvrage qui aborde la question du droit syndical congolais. Son auteur, Maître José Kadima, est dans son élément pour avoir exercé comme délégué syndical, formateur, négociateur, avocat et chercheur. Il est le président national du syndicat Convention de lutte pour les emplois. L'intérêt de cet ouvrage de 650 pages, c'est entre autres réglementer le dialogue social entre employeurs et travailleurs, encourager les négociations collectives. La quête de relations professionnelles apaisées ou du dialogue social contraste avec les silences du législateur pour porter les faits syndicaux et ses pratiques dans un instrument juridique national de portée supérieure aux conventions collectives d'entreprise. C'est pourquoi les praticiens sont contraints à connaître les artifices du droit syndical pour son caractère à la fois préventif et participatif. L'ouvrage Droit syndical congolais, principes, procédures, pratiques porte la préface du professeur docteur Bahatulukwebo. Ce dernier pour avoir été à la tête du ministère du Travail après avoir longtemps présidé la société civile congolaise. Lorsque vous parcourez le livre de 650 pages, vous remarquerez qu'il y a mis tout son temps et tout son savoir. Moment clé de la cérémonie, le baptême du livre par le ministre d'État, ministre de la Justice, Maître Constant Mutamba, entouré d'éminents hommes des sciences et du président de l'intersyndicale nationale du Congo. À son auteur. Le livre est également remis au ministre du Travail et Emploi, Ephraim Akwakwa. Ce 1er mai, fête du travail, servira de guide pour encourager les négociations et humaniser le contrat de travail. Cette publication de Maître José Kadima fait suite à 2 précédents ouvrages, je cite, Droit congolais du travail face à la dématérialisation des entreprises en 2017 et en 2019, Félix Tshisekedi, engagement pour le peuple et l'état de droit. On vient maintenant à ces partenariats stratégiques conclus récemment entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, et de l'avis des Patrick Kabeya de la diaspora congolaise aux États-Unis d'Amérique. Il ne s'agit pas d'un bradage des ressources naturelles de la RDC, mais plutôt de garantir que les richesses de la RDC servent les Congolais. Je vous propose de l'écouter.
où nous sommes en guerre pendant plus d'une trentaine d'années. Et aujourd'hui, le deal, entre guillemets, qui va se passer entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique sous l'administration de Donald Trump, c'est une très très bonne initiative. D'ailleurs, nous en faisons partie, c'est-à-dire les Congolais ont pris l'initiative d'accompagner le chef de l'État dans ces deals, parce que nos frontières doivent être sécurisées, et si un pays voisin ou si un pays autre que nos pays voisins pense nous accompagner, où est le mal? Nous qui avons vécu aux États-Unis et puis travaillé dans des différentes administrations américaines, nous nous sommes constitués justement pour accompagner les chefs de l'État, c'est-à-dire nous allons entrer après les chefs ou avant lui, nous rassurer que le tapis est très bien roulé. La RDC ne brade pas les minéraux, d'abord c'est faux. Ce sont des chantages. Nous, les Congolais de la diaspora, nous avons des entrées aux États-Unis et sur ces cas, nous accompagnerons notre président. En ce qui concerne ces deals, on balaye la cour et le président a décidé cette fois-ci d'accompagner ses idées à travers cette signature. Et nous, Congolais, nous allons accompagner notre chef de l'État et nous rassurer que le chef obtienne gain de cause dans cette signature. Et ça sera gagnant-gagnant. Nous lui faisons confiance et nous savons qu'il ne va pas mélanger les torchons et les serviettes. Ces propos recueillis, nous en aurons dans la commune de Mongafula, plus précisément à l'Institut technique Magangou, où le service national a offert 300 bancs pupitres. Question d'améliorer les conditions d'accueil des élèves de cet établissement d'enseignement. Reportage, Sidi Kidina. Le choix des écoles est fait selon les besoins en bancs pupitres, et cela dans la plus grande transparence. L'Institut technique Magango, dans la commune de Mongafula, vient de voir son déficit en bancs effacé. Les services nationaux et ses bâtisseurs viennent d'octroyer à cet établissement scolaire 300 bancs pupitres. Grande est notre joie de vivre en cette journée la cérémonie inoubliable de remise des bancs à notre chère institution. Œuvre de la production de ceux qui ont semblé être rejetés de la société et en n'ayant pas suivi une formation adéquate. Ces baptiseurs de la nation, autrefois appelés Koulouna, ce qui constitue une joie et une interpellation pour nous, acteurs de l'éducation. Le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, a appelé les bénéficiaires à en faire bon usage. Notre souhait, qui est aussi le souhait du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est de voir ce banc être utilisé avec responsabilité afin qu'il puisse servir le plus longtemps possible. La remise de ce banc symbolise la signature d'un contrat entre le service national et les instituts Lumumba 1 et 2. La cérémonie finie, les convois mettent les caps sur d'autres horizons, du moins d'autres écoles et universités, pour participer à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves et étudiants. Et dans les prolongements de la célébration de la journée internationale du travail célébrée hier, le président de l'intersyndicale du ministère de l'Intérieur, Pierre Loata, a saisi l'occasion pour rappeler la responsabilité de tout un chacun pour le bien-être de tous. Bobanan Mokonzi pour le reportage. Au-delà de son caractère de reconnaissance qui traduit la volonté des autorités de valoriser le rôle des travailleurs congolais et de rappeler l'importance du dialogue social dans le développement économique du pays. De manière particulière au ministère de l'Intérieur, cette journée a été revêtue d'un caractère plus que social. Depuis son avènement à la tête de ces ministères, Jacques Chabani ne cesse d'apporter des réformes dans différents secteurs pour le bien-être des employés. C'est ce qu'il faut retenir de la locution de Pierre Loyatombo, président de l'intersyndicale du ministère de l'Intérieur. À en croire ces derniers, la célébration de cette journée est l'occasion au niveau national de sensibiliser, de mobiliser et d'aiguiser le patriotisme de la masse laborieuse sur l'impérieuse nécessité de défendre le patrimoine commun contre les velléités des ennemis de tous bords. Depuis que nous sommes là, aucune fête du 1er mai n'a été célébrée de cette manière. Sinon, après les manifestations officielles,
nous nous séparions d'une façon vraiment disparate, comme si on n'avait pas un partenaire valable. Vous encouragez à demeurer toujours en train de soutenir notre partenaire qui est notre vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Un moment de parfaite communion qui a réuni tous les secrétariats généraux des différentes structures du ministère de l'Intérieur. Occasion pour ceci de saluer l'engagement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le bien-être des travailleurs congolais. Dans la même veine, le secrétaire général du syndicat Force syndicale des financiers s'est réjoui de l'uniformisation du traitement des agents et fonctionnaires de l'État par le gouvernement central. Il a dit au micro de notre conseil Toto Céleste Sungu. À l'occasion du 1er mai, journée internationale du travail, le représentant des travailleurs, membre du syndicat dénommé Fossifine, Force syndicale des financiers, se sont retrouvés hier 1er mai dans la commune de la Gombe. Objectif, redynamiser leur association tout en célébrant la journée. Que le lancement qui a été fait la semaine passée par le chef de l'État, il peut dire que nous puissions faire nos efforts et nos capacités pour mettre ce barème-là en application. C'est-à-dire tous les éléments qui composent la rémunération doivent être pris en compte dans la politique salariale. Et si le gouvernement a dit qu'il n'a pas assez de moyens, on va aller palier par palier jusqu'à ce qu'il y ait l'épuisement de notre barème qui va permettre aux agents publics de l'État de s'essouffler, de préparer leur retraite, préparer leur avenir après le travail. Tous les membres de la Fossifine de mouiller le maillot pour l'organisation des élections sociales qui va bientôt s'organiser au niveau du secteur public pour que la Fossifine puisse prendre la tête du syndicat. On sera au stade Tata Raphaël pour prouver de quoi nous sommes capables de la mobilisation, que la Fossifine a beaucoup d'affiliés partout dans notre pays. Cette association des défenseurs des travailleurs est représentée actuellement dans plusieurs services publics de l'État et privés en République démocratique du Congo. Je vous le disais au sommaire de cette édition, la forte pluie qui s'est abattue dans la capitale hier dans la soirée n'a pas épargné la commune de Selimbao, provoquant et causant des pertes en vies humaines et plusieurs dégâts matériels considérables ont été enregistrés, comme en témoigne ce reportage signé par notre confrère Odeponda. Aussitôt informé sur instruction du gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, le ministre provincial de la Santé, ville-province Kinshasa, le docteur Patricien Gongo, accompagné du chef de division de la Santé, ville de Kinshasa, le docteur Paul Ntangou, ensemble, ils ont effectué une descente sur le lieu où un accident causé par l'écroulement d'un mur mitoyen a causé des dégâts et des pertes en vies humaines. 6 enfants d'une même famille décédés. Les témoignages recueillis sur place renseignent que cet accident a été provoqué par la pluie de jeudi 1er mai. Accueilli par le bourgmestre de la commune de Selembao, le ministre provincial a tenu une réunion d'urgence sur place pour tenter de trouver des voies et moyens, mieux de solutions et stratégies, comment sauver la population de tels dangers. Le ministre provincial de la Santé a pris l'engagement pour la prise en charge des victimes et leurs parents. Ensuite, les corps ont été acheminés à la morgue de l'hôpital de référence de Makala, ex-sanatorium. Patricien Gongo en a profité pour sensibiliser la communauté de quitter les zones inondables et non édificantes, surtout sur des sites érosifs durant cette période pluvieuse. Nous avons eu une réunion avec la famille disparue pour leur assurer l'appui de l'État congolais, l'appui de la ville de Kinshasa pour que nous puissions les accompagner et accompagner les corps à évacuer dignement. Qu'on se le dise, l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Dixit la Sainte Bible. L'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI a procédé à la remise officielle de quelques documents légaux, notamment aux femmes entrepreneurs évoluant dans les secteurs informels, notamment dans la restauration, communément appelée Mama Malewa. Reportage d'Yvette Makounsima, commenté ici par Sédi Kenina. Elle porte 43% du poids économique du pays et elle constitue les leviers du secteur informel. Les femmes éprouvent d'énormes difficultés pour accéder au financement. Celles évoluant dans le secteur de la restauration, appelé communément Malewa,
pourront désormais obtenir des documents nécessaires pour la création d'une entreprise auprès du guichet unique des créations d'entreprises, facilitant ainsi leur inclusion financière. Une étape franchie grâce aux efforts conjugués par l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI à travers sa directrice générale Rachel Mpunguluamba et les partenaires institutionnels et privés, notamment des banques de microfinance, l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat, l'ANADEC, et autres structures engagées dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, nous célébrons justement la formalisation des activités de ces mamans qui quittent le secteur informel pour intégrer l'économie formelle. Et ça ne peut que présenter des avantages, que ce soit pour elles-mêmes comme pour l'État et donc toute l'économie. Pour elles-mêmes, je peux citer notamment déjà la sécurité juridique et judiciaire, l'accès au financement, mais aussi l'accès aux projets des bailleurs de fonds. Au cours de cette matinée de sensibilisation, des documents de formalisation des entreprises ont été remis à ces femmes tenancières des restaurants populaires et pour renforcer leur capacité entrepreneuriale, l'ASBEL, Action pour le développement durable, a contacté l'ANAPI pour obtenir son accompagnement en vue de la formalisation des activités de ces femmes. De Kinshasa, nous partons pour Rome, en Italie, où séjourne la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Seini. Sur place, elle a rendu hommage à sa sainteté, le pape François. Reportage. Au Vatican, la gouverneure du Lualaba est allée rendre les derniers hommages au souverain pontife récemment inhumé à la basilique Santa Maria, le plus grand monument et le plus ancien édifice catholique de Rome, consacré à la Vierge Marie. À son arrivée, Marie-Thérèse Masuka Seini et toute sa délégation ont bénéficié de l'hospitalité de l'ambassadeur congolais près le Saint-Siège Deogracias Ndagano. Encore affectée par cette lourde perte, la fervente chrétienne catholique du Lualaba s'est recueillie devant la dépouille de son père spirituel, dont le souvenir de leur rencontre personnelle reste encore frais dans sa mémoire. L'unique femme gouverneure de la République démocratique du Congo s'est inclinée devant les tombes de différents saints en hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour servir le Seigneur. Pour la chef de l'exécutif provincial du Lualaba, le pape François laisse derrière lui l'empreinte d'un défenseur acharné des peuples meurtris, notamment ceux de l'Est de la RDC, victimes de guerres d'agression à répétition depuis plus de 30 ans. Elle a tenu à saluer la mémoire d'un souverain pontife qui, jusqu'à son dernier souffle, n'a cessé de plaider pour la paix, la justice et la dignité des oubliés de ce monde. C'était avec une très grande tristesse que nous avions appris la mort du Saint-Père du pape François. Je suis venue pour voir là où il dort aujourd'hui. Je suis parmi les 10 derniers à être reçus par le pape. Et ce que j'ai retenu, c'est sa simplicité. C'est son amour pour le plus démuni. Il m'a dit, maman Fifi, la guerre, c'est la mère de la pauvreté. Je reste avec ça. En tant que d'abord femme politique, je ferai de mon mieux pour que je puisse aussi aider afin que la guerre, tout d'abord chez nous, puisse s'arrêter. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka a également rappelé le passage historique du pape François en RDC, où dans un discours resté mémorable, avait dénoncé l'exploitation sanglante des ressources naturelles et appelé, avec des mots marquants, à ne pas toucher au Congo-Kinshasa, exhortant la communauté internationale à rompre avec l'indifférence et à agir pour la paix. L'autorité provinciale du Lualaba et sa délégation ont aussi participé à une messe en la chapelle Paolina, où l'officiant du jour a prié pour le peuple congolais et son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin que la paix soit rétablie dans la partie orientale du pays. Rappelons que le 4 janvier 2025, au Vatican, Marie-Thérèse Masuka avait eu le privilège d'être l'invité personnel du pape François afin de témoigner de son engagement dans l'Église catholique et dans la société, notamment en faveur de la femme et des personnes vulnérables. C'est officiel, les élèves de la province du Haut-Katanga ont réalisé un exploit important lors de la finale de la deuxième édition de la compétition nationale de robotique tenue à Kinshasa. Cette dernière avait opposé 3 villes, entre autres Kinshasa, Mbanzangungu ainsi que Lubumbashi. Reportage de Guy Matundu, réalisé et commenté ici par Karen Kakolongo. Pour cette deuxième édition de la compétition de robotique,
3 villes de la RDC étaient simultanément réunies pour ce concours. Kinshasa, Mbanza-Ngungu et Lubumbashi. C'est finalement les enfants du chef-lieu du Haut-Katanga qui l'ont emporté. Ce concours a été rendu possible grâce à plusieurs partenaires, notamment l'Autorité des régulations des postes et des télécommunications du Congo, l'ARPTC. Son président, M. Christian Katende, a honoré de sa présence cette cérémonie. Nous travaillerons à définir et à offrir les voies nécessaires pour assurer une véritable capitalisation de ce potentiel créatif en vue de hisser la République démocratique du Congo parmi les nations capables de mettre à profit l'inventivité comme levier de compétitivité nationale. Sachez que l'avenir ne se reçoit pas, il se construit. Cultivez votre savoir-faire et osez aller toujours plus loin dans la recherche de solutions pour vos communautés, pour votre pays et pour le monde. À travers cette compétition, c'est toute une dynamique nationale qui s'illustre, celle d'une jeunesse déterminée à écrire son avenir dans le numérique et les technologies avancées. Un engagement qui témoigne que face aux enjeux du XXIe siècle, les talents congolais ont toute leur place. Du lycée Liziba auront la chance de pouvoir représenter la RDC à la compétition internationale qui se passera début mai en Afrique du Sud. Nous remercions tous les partenaires qui ont permis à ce que aujourd'hui se fasse. Une aventure prometteuse qui renforce la vision d'un Congo innovant et ambitieux. Pour finir, nous allons parler religion. Au total, 31 hommes de Dieu, pionniers et prédicteurs ecclésiastiques vivants ou décédés de la commune de Bandolungwa ont été honorés et récompensés pour leur contribution à la chrétienté. La suite dans ce reportage. C'est dans une ambiance conviviale que s'est tenue cette cérémonie au cours de laquelle il a été question d'honorer et récompenser à titre posthume les pasteurs pionniers et précurseurs qui ont beaucoup contribué pour l'évangélisation et l'implantation des églises dans la commune de Bandolungwa, et ce pour leur amour, dévouement et bravoure dans l'avancement des l'œuvre du Seigneur dans cette partie de la capitale. Parmi eux, il y a Fé Pasteur Dortengoy Yangumba, l'apôtre prophétesse Naum Tumba Shaumba, fondatrice de l'église Haïfa, ici représentée par son fils, pasteur David Ekabani. Dans ce lot, il y a également Maman Germain Dimbombu et pasteur Kalala Mwanapagandjila, pour ne citer que. L'organisatrice de cet événement, l'église Ensemble pour Christ, a émis le vœu de voir la communauté chrétienne aller toujours de l'avant dans l'union en mettant de côté les divisions aussi. L'actuelle génération des travailleurs d'arrache-pied pour que l'on se souvienne d'elle. Nous sommes très contents du fait qu'on a voulu honorer les pionniers de l'évangile de Bandal. Entre autres, le docteur Ngoyi, il y a la prophétesse Tumba, il y a Maman Libambu, il y a le pasteur Kalala. Et nous sommes fiers de ça et nous disons un grand merci surtout aux organisateurs pour avoir pensé à ces hommes qui ont bougé l'évangile à Bandalungwa. Et ça ne pourrait être qu'un sujet de joie, car ce sont des modèles pour nous et nous voulons aussi, nous, à notre tour, emboîter les pas. Bourgmestre de la commune de Bandolungwa a salué l'apport des églises dans le développement socio-culturel et éducatif dans la société. Ces rendez-vous d'hommage a été également marqué par les témoignages de la guérison d'un fou, Zoé, délivré et guéri au nom de Jésus-Christ lors d'une évangélisation et réinséré socialement grâce à l'église Mifa. Pour nous de vous présenter cette dernière édition du journal coordonné par Mireille Ndeke. Merci de votre sympathique attention. Merci également à nos équipes, à la rédaction et la régie, notamment à Junior Louyeye et Joseph Nzenzo ainsi qu'Ariban Koumou, grâce à qui nous avons pu vous informer. Restez avec nous.